laquelle la région doit mieux imposer sa volonté dans le cadre de la renégociation à venir avec la SNCF que ce qui avait pu être fait par le passé, et nous partageons complètement cet avis. Alors, on va, pour ouvrir le débat, je passe la parole à Étienne Blanc pour l'intervention de l'exécutif, et on aura ensuite l'intervention des groupes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Madame la Présidente du Conseil économique et social. J'ai donc l'honneur de présenter ce rapport qui vaut débat d'orientation budgétaire pour l'année 2016. Je voudrais rappeler d'abord que le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape de la construction du mandat sous l'angle de nos finances. Et c'est une première étape importante où on a l'occasion de mettre sur la table l'ensemble des chiffres. Évidemment, de parler de la gestion passée, non pas seulement à une fin politique, mais parce que ce que nous ferons demain résulte de choix antérieurs que nous avons à assumer, des choix qui, sur les 10 dernières années, ont des incidences sur la construction de notre budget pour cette mandature. Je veux rappeler, mais le Président l'a dit de manière très précise, que la loi NOTRe a modifié profondément le sens même d'un débat d'orientation budgétaire. Traditionnellement, dans cette maison en tout cas, le débat d'orientation budgétaire, c'était une sorte de pré-débat sur le budget lui-même. On avait un document qui indiquait les chapitres essentiels qui allaient constituer le budget et qui étaient discutés dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. La loi NOTRe a voulu changer cela. Il y a désormais une vision beaucoup plus prospective. Et pour assurer cette vision prospective, il faut évidemment se pencher sur les constructions de budget sur les 10 dernières années pour examiner quelles sont les marges de manœuvre sous l'angle de la capacité d'autofinancement, on parle, mais aussi sous l'angle de la dette, des intérêts de la dette, ainsi que tous les éléments structurants d'un budget. Je voudrais rappeler aussi que nous avons souhaité préparer ce débat en nous faisant assister par un cabinet d'audit, le cabinet Ernst & Young, qui a examiné l'ensemble des données qui sont présentées dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire.